connaissez, citoyen actif, toujours là pour parler de culture générale, culture interafricaine, plus précisément en Côte d'Ivoire. Voilà, et aujourd'hui nous allons toucher un sujet qui est propre à la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la coalition en fait des partis d'opposition en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est quelque chose de vraiment important. Il faut qu'on en parle pour qu'on puisse nous tous comprendre de quoi il s'agit. Mais pour ce faire, je vais vous demander de bien suivre, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification et de suivre en fait la vidéo attentivement. On commence maintenant, on va suivre en fait la commence des points donnés au siège du PDCI concernant la coalition des partis politiques. Et on va essayer de faire en fait un commentaire à ce sujet. Suivant. En Côte d'Ivoire, les partis politiques de l'opposition et la société civile haussent le ton sur les questions relatives à la révision de la liste électorale et proposent un dialogue politique inclusif. Il s'agit du PDCRDA, du PPAC, du MGC de Mme Simone Eivé, de l'URD de Boni Claverie, du COGEP de Charles Blegoudé, du FIDOP de Dr Bogassako Gervais et bien d'autres. Face à la presse ce vendredi 9 août 2024 à la maison du PDCRDA, ces partis politiques et la société civile ont affiché leur volonté commune de régler les problèmes électoraux avant les élections de 2025. Au nom d'un ensemble d'organisations politiques et de la société civile, ce sont 11 partis et mouvements politiques. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés, alors le chiffre même va bouger à la fin. Ici, j'ai sur la liste le MGC, le PDCI que nous recevons, le PPACI, le COGEP, le GPS, l'IRD, l'AIRD, le RPP, le PIP, Objectif République, le renouveau démocratique. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés à cette liste. Nous avons deux groupements d'organisation de la société civile. Le FIDOP, la FIDOP et la PEPSI. Le présent point de presse commun vise deux objectifs essentiels. D'une part, il s'agit d'afficher ensemble notre volonté commune de construire un groupement uni, solide, pour obtenir des réformes en profondeur du système électoral. Cette unité des partis politiques et des organisations de la société civile tant souhaitée par la majorité des populations ivoiriennes est une nécessité impérieuse pour sortir définitivement des crises électorales aux conséquences tragiques dans notre pays. Alors, après avoir suivi ce petit reportage, je suis content, vous voyez, parce que je suis content de l'action qui a été menée. Rien contre un gouvernement quelconque, pas du tout, mais c'est l'action de l'union. Le fait de se mettre ensemble pour un objectif commun. Le fait de se mettre ensemble pour une visée commune. Le fait de se mettre ensemble pour atteindre un même dessein. C'est ça. Et généralement, en Afrique, tu ne vois pas ce genre de choses. Et je suis heureux, content, ému de voir en fait les partis d'opposition se mettre ensemble. C'est l'action en fait qui est à saluer. Parce que l'unité en Afrique, c'est quelque chose de rare. Regardez les Européens. Il peut y avoir des divergences sur certains points de vue. Mais quand il s'agit de faire du mal à un ennemi commun, mais ils vont se mettre ensemble. L'Union européenne, la France a ses intérêts, l'Allemagne a ses intérêts, l'Italie peut avoir ses intérêts, mais si c'est de faire face à un ennemi commun, mais ils vont se mettre ensemble. La charte de l'Atlantique, on connaît l'OTAN. Il y a quoi? Le pacte d'assistance mutuelle. C'est-à-dire que tu vas toucher à un pays de l'OTAN, tout le monde va appliquer sur toi pour te finir.
Et c'est ça que je veux voir en fait, c'est ça que nous voulons voir en Afrique. Lorsque des pays africains se mettent ensemble. Pas plus tard que les élections législatives en France. C'était chaud. C'était chaud. Tous les partis de gauche sont mis ensemble. Tous les partis de gauche. Le nouveau Front populaire. Ils sont mis ensemble. Ils ont remporté le plus de sièges aux législatives françaises. Or, dans les sondages, en fait, au premier tour, celui qui était en tête, c'était le Rassemblement national. Mais au deuxième tour, ils ont renversé la vapeur. Parce qu'ils sont mis ensemble. C'est comme ça. Mettre ton intérêt de commun. Chacun a son intérêt, c'est vrai. Tout le monde veut atteindre tel objectif. Tout le monde veut être devant. Toi, tu veux être temps. Toi, tu veux être temps. Mais lorsqu'on met tout ça de côté et qu'on met ça ensemble pour un dénominateur commun, un objectif commun, ça réussit toujours. Toujours. Ça réussit toujours. Et même si cela, c'est pas en fait le résultat escompté, au moins le fait de se mettre ensemble, malgré des divergences différentes, permet d'avoir au moins un résultat meilleur par rapport au fait que tu sois isolé. Dans ça, quelqu'un disait que seul, j'avance vite, mais à plusieurs, on avance mieux. C'est ça en réalité. Mettre son intérêt de côté pour un objectif commun. Vous remarquez généralement, nous qui avons fait, lorsqu'on se rappelle dans l'école primaire, même au collège, quand on vient d'arriver dans un établissement comme ça, il y a toujours un grand là qui est fort, qui va te tabasser, demande ton goûter, putain, je vais te frapper si tu ne fais pas telle chose, je t'envoie à faire ci, faire ça. Mais tu tabasses un, tu tabasses un deuxième, tu tabasses un troisième, tu tabasses plusieurs personnes en même temps. Tout ce que tu as tabassé, un bon jour, ils vont se mettre ensemble, ils vont se mettre en coalition pour te frapper. Ah, c'est clair. Parce que la chose commune à toutes ces personnes-là, c'est qu'eux tous se sont fait tabasser par le même agresseur. Donc, tu m'as frappé. Ah, lui aussi m'a frappé. Lui aussi t'a frappé. Ah, nous a tous frappé. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on se met ensemble pour lui faire face, lui tenir tête. À moins qu'il peut me frapper, mais si on est 2, 3, la charge ou la facilité ne sera pas la même lorsqu'on est plusieurs en fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le fait que l'opposition soit mise ensemble, chaque parti d'opposition a mis son intérêt de côté. Parce que tout le monde a des ambitions. Ils ont des ambitions aussi. Leur ambition, c'est la conquête du pouvoir. Eux tous, ils veulent conquérir le pouvoir. Mais ils ont mis ça de côté parce qu'ils se sont dit, mais de manière isolée, si je m'en vais, je n'aurai pas la même force que si en fait on est nombreux, nous sommes plusieurs. Et c'est ça qui fait la force en réalité. Ça qui fait la force de l'Occident. Regardez les États-Unis. Des États différents, chaque État a son mode de fonctionnement, mais ils sont mis ensemble pour faire une force. Mais personne ne peut blaguer avec les États-Unis. Parce qu'ils se sont mis ensemble. C'est ça en fait. Et c'est ce qu'on veut voir en fait en Afrique. C'est ce qu'on veut faire. On veut voir en fait, pas au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire. Et l'AES nous a montré l'exemple. Ils sont mis ensemble pour un objectif commun. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler en fait de fond en comble de l'AES. C'est vrai que deux de mes confrères ont parlé, ont forcément parlé de l'AES. Il y a beaucoup de vidéos dessus. On va mieux en fait cerner les bases, les sous-basements en fait de l'AES pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc l'union fait la force effectivement. Et j'espère que en Afrique, cette initiative va souffler comme un vent en fait pour nous galvaniser, à plus nous rapprocher, à plus nous confédérer au niveau de certaines décisions, au niveau de l'avancée du continent. J'espère que on va arriver à un niveau où l'intérêt personnel est mis de côté, voilà, parce qu'on veut réussir soi-même, mais au mépris des autres. Mais attendez, si on veut continuer à réfléchir comme ça, on n'arrivera à rien. Je veux avoir peut-être 100 milliards pour moi tout seul. C'est vrai, 100 milliards pour moi, ma femme, mes enfants. Si je suis un chef ou quelqu'un un chef là-bas, il a 100 milliards, il a l'argent pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour sa 5e copine, pour sa 5e maîtresse. Mais pendant que des routes sont délaissées, des villages manquent d'eau, des gens vivent dans la misère, et un individu qui accepte peut-être de prendre, je sais pas, 500 millions, et il prend le reste de l'argent pour aider, pour faire avancer les vies, pour développer certaines choses,
le bien commun. Vous pensez qu'entre les deux personnes, à long terme, qui va bien en profiter? La personne qui a pris son argent pour pouvoir aider, qui a mis son intérêt de côté pour aider d'autres personnes à aller de l'avant. Quand ils auront des besoins, ceux qui les aident vont construire une force. C'est ça qu'on veut voir ici en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a le problème de l'intérêt, le moi. Mais mettons-nous ensemble pour une cause commune, mettons notre intérêt de côté, notre ego, qu'ensemble, en fait, on puisse construire quelque chose de meilleur. Voilà. C'était le message d'aujourd'hui pour cette deuxième vidéo. Merci. Abonnez-vous surtout parce que, comme je le dis, ce contenu nous aide à nous enrichir sur le plan intellectuel. Et laissez des commentaires. Je suis ouvert à des thématiques, voilà. Des thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on puisse développer. Je vais laisser mon WhatsApp, mon Instagram. Vous pouvez en fait m'envoyer des messages et ensemble nous allons discuter. Voilà. Ciao. Merci.